Pardon? C'est ici la réunion Karma? C'est ça? Oui, oui, je sais, c'était à 10h45, mais j'ai eu mon rappel à 10h45, j'étais en appel avec un client et du coup je suis un peu arrivée en retard. Alors, c'est sur quoi? Bon, alors, je pense que c'est arrivé à tout le monde d'être dans cette situation-là pour une réunion en tant qu'organisateur ou en tant que participant. Et du coup, on s'est dit, si on faisait un petit live sur l'organisation des réunions. Voilà, parce que effectivement, les petits retardataires qui ne savent pas pourquoi ils viennent, ça arrive, ou alors le syndrome de la réunionite aiguë que l'on trouve également dans certaines structures. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Anne Evesque, je suis ici en live sur la page de Karma Concept. Donc, je vous invite à faire comme moi, je prends ma petite tablette, je vais partager le live. Et pour ceux qui sont en ligne, eh bien écoutez, si vous pouvez me dire si vous me voyez bien, là je suis en rouge, je pense qu'on me voit bien, et surtout si vous m'entendez bien. Bonjour à tous, alors comment allez-vous aujourd'hui lundi? On a choisi l'horaire à 11h. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on était là jeudi dernier sur le thème de la gestion de projet par la méthode Kanban. Donc j'avais un joli tableau derrière mais que malheureusement vous ne pouviez pas bien voir. Donc aujourd'hui, les réunions. C'est un vaste thème. Alors je vais essayer de commencer. Donc l'idée dans le live, c'est de parler effectivement de comment bien organiser efficacement une réunion, de comment la dématérialiser. Donc ça, ce sera en toute dernière partie. Et aussi ce que j'appelle les petits tips anti-réunionites. Donc, voilà, comme je le disais en introduction, la réunion est parfois productive ou contre-productive parce qu'il y en a trop. Et pourquoi? Il y a certainement des raisons à cela. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes là, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez partager et vous pouvez aussi, si vous avez déjà des questions sur la thématique, me les écrire parce que je les vois un petit peu en décalé. Donc, la réunion, comment bien organiser une réunion? Eh bien, nous avons plusieurs choses. Donc déjà, quand on décide de faire une réunion, il faut partager les réunions. Bonjour Cédric, je vois. Alors, les gens que je connais, je vois les petits noms. Sinon, je vois juste le nombre qu'on est. Donc, donc les réunions. Donc dans les réunions, il y a plusieurs types de réunions. Il y a la réunion, la séance de travail qui doit faire avancer un projet pour travailler sur un projet. Et après, il y a les réunions plus périodiques, on va dire d'avancement. Il faut bien cadrer le type de réunion. Donc quand on décide de faire une réunion, la première chose à faire, c'est de décliner l'objectif et le sous-objectif. Donc par exemple, si on est en recrutement, on peut être en recrutement 2020. Mais dans le recrutement, on peut faire une réunion pour par exemple, repenser l'organisation du service commercial ou repenser l'organisation du service comptable avant le recrutement. Voilà, donc quand on fait une réunion, c'est d'abord objectif et sous-objectif. C'est important de dire pourquoi on va se voir et pourquoi les gens sont conviés. Ça, c'est la première chose. Et donc, qu'est-ce qui suit juste après? C'est l'invitation. Donc après, c'est l'invitation. Dans l'invitation, les objectifs, donc on doit redonner l'objectif. L'ordre du jour, s'il est déjà posé, peut être joint. Il faut penser également à mettre des horaires de début et des horaires de fin pour les réunions. Les gens vont s'engager à venir à la réunion s'ils doivent s'organiser. Coucou Claire, s'ils doivent s'organiser, c'est bien aussi de savoir quand est-ce qu'ils vont être libérés de cette réunion. Donc quand vous faites une invitation, le début c'est bien, la fin c'est tout aussi bien, le lieu et les participants, et à la première invitation parfois l'ordre du jour n'est pas bien établi, mais au moins l'objectif et la thématique. Ensuite, n'oubliez pas également, si vous le pouvez, d'inclure un rappel. Pour ceux qui verront le tout début de la vidéo de la personne qui arrive en retard, c'est important. Alors là, c'est d'autant plus important que les gens sont chez eux en télétravail avec des enfants, des conjoints, des animaux, et que c'est pas la même organisation de penser à faire un rappel 1 heure,
2 heures ou un jour avant pour que les personnes n'arrivent pas en retard à la réunion. Parce que si on a un rappel à 11 heures pour la réunion de 11 heures, possiblement que les gens vont être retardataires. Donc, l'invitation, l'objectif, l'heure de début, l'heure de fin, si possible inclure un rappel. Et donc, si l'invitation était envoyée bien en amont pour sécuriser le créneau horaire, pensez quelques jours avant ou la semaine d'avant à envoyer l'ordre du jour. Donc, en ce qui nous concerne, comme je disais, là, la réunion, il y a aussi la possibilité d'avoir des réunions mixtes, donc avec des personnes physiques ou avec des personnes physiques et à distance. Une réunion commerciale avec le service commercial, mais des commerciaux répartis sur la France, peut être une réunion mixte. Donc il est quand même aussi important de vérifier qu'on a le matériel disponible, la disponibilité, sinon des salles et des écrans si nécessaire. Donc ça, c'est l'organisation pré-réunion. Ensuite, on va rentrer en réunion. Et quand on va rentrer en réunion, alors là, il y a des rôles à tenir. Donc, quand on rentre en réunion, est-ce que l'organisateur de la réunion va être celui qui va faire le compte-rendu ou va-t-il être l'animateur qui va faire un compte-rendu? C'est toujours bien d'avoir le compte-rendu avec les actions à mener. Donc, il faut déterminer les rôles avant de rentrer dans la réunion. Donc, les rôles de chacun, si vous avez également, si vous êtes selon votre organisation, il faut penser dans votre rôle à animer, mais également être garant du temps. On a annoncé une heure de fin, c'est bien de ne pas dépasser, en tout cas de ne pas la doubler, ce serait pas mal. Je ne parle pas du temps de réunion parce que le temps de réunion en soi va dépendre de ce que l'on va traiter. Donc, il peut y avoir des réunions, comme je dis, périodiques pour l'avancement de projet qui peuvent être très rapides, où on peut créer des séances de travail en réunion qui peuvent durer l'après-midi. Donc là-dessus, on ne va pas. Il n'y a pas de durée idéale de réunion. La durée idéale de réunion, c'est celle qui est indiquée, c'est pas celle qui déborde et qui fait le double, on va dire. Alors, animer une réunion. Donc, animer une réunion, c'est tout un art. Donc, vous êtes le participant, l'organisateur, en tout cas l'orateur et l'animateur de la réunion. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir être dynamique. Parce que si on parle comme ça pendant toute la réunion, il est probable que l'on perde la moitié de l'auditoire si ce n'est pas la totalité. Donc, l'animation doit être dynamique et n'oubliez pas d'introduire, et comme je l'ai fait en tout début, de donner les points qui vont être évoqués, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, l'organisation d'une réunion en tant que telle. Ensuite, nous verrons la dématérialisation et les tips anti-réunionnite. Donc, on a fait une introduction, on a annoncé ce que nous allons voir, comment, s'il y a des intervenants ou pas. Et ensuite, on verra. À la fin, on conclura. Il faut penser à donner la parole. Donc, on anime, donc on est animateur, on n'est pas forcément justement un orateur devant un amphithéâtre, et donc on va penser à donner la parole, à gérer les contradictions, à gérer les avis opposés entre les participants. Donc on n'est pas là avec un sifflet version match, ça te la parole, mais il faut quand même penser à gérer le dialogue entre les parties, parce que vous allez peut-être avoir le comptable qui n'est pas d'accord avec le marketing et les dépenses que ça va engager, etc. Donc, on gère le temps de parole, on donne la parole, on gère le temps de parole, on gère les contradictions, et après, on fera une conclusion. J'ai perdu mon idée. On évite de perdre ses idées, bien entendu. Quand on est en animation de réunion, on évite de perdre son idée. Donc, dans la gestion du temps de parole, il faut aussi penser à solliciter ceux qui ne parlent pas, les timides ou ceux qui ne parlent jamais. Ils ont probablement des choses intéressantes à dire. Ils ont le droit tout autant que les autres de parler. Maintenant, voilà, donc on n'hésite pas à les solliciter. Ils auront probablement quelque chose à dire, voire même un avis très pertinent, mais voilà, c'est leur caractère. Si justement il y a des personnes qui, je vois un c'est mieux. Ah oui, de ne pas perdre les idées probablement. Donc s'il y a des personnes qui ont tendance à beaucoup prendre la parole, il faut donc penser non seulement à gérer leur temps de parole à eux, mais à donner aussi à d'autres pour que le temps soit partagé. Il faut aussi donc éviter entre participants
ou entre l'animateur et un participant de partir dans un dialogue one-to-one, un par un contre un, et que les autres sont spectateurs. Et puis au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, ah oui, excusez-moi, vous étiez là? Oui, on va peut-être poursuivre la réunion. Non, c'est l'inverse. Ok, on voit que ça va prendre du temps. Écoute, Bertrand, on va peut-être en discuter. Là, je pense que ça va être un peu touchy comme sujet. On en discute après. On ne statuera pas là-dessus, mais ouais, c'est pertinent. Ça va être long. On continue et on poursuit. Et donc, on ramène le sujet ici. On décale, on revient. Couper, décaler. Pardon. C'est le confinement. Voilà, mais c'est vraiment l'idée. Couper la parole et décaler et revenir dans le sujet. À la fin, donc on a réussi à donner le temps de parole à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est important que tout le monde ait son temps de parole. C'est important que toutes les personnes qui doivent parler aient parlé et que donc à la fin, on récupère, on a animé, mais on a retenu ce qui a été dit et donc on va conclure. Donc on peut conclure sur une séance de travail ou sur une réunion, mais effectivement, on va conclure et effectivement, dans la conclusion orale, on va dire, on va rappeler pourquoi on était là, ce sur quoi on a avancé et ce qui doit être fait. Et enfin, on va tout savoir après un compte-rendu. Donc, le compte-rendu, quand on va le récupérer, il est important que ce compte-rendu, on respecte les... quand on l'envoie par mail, on a plusieurs champs. On a les champs copie cachée isolée, on a les champs en copie, et on a les destinataires principaux. En fonction de la réunion, il est important de respecter aussi l'ordre des personnes. Et ça vaut également quand on vous l'envoie. Si vous êtes en copie, probablement que vous n'êtes pas principalement concerné, mais que vous devez l'avoir pour information et que les personnes qui étaient là et les principaux concernés ou excusés, c'est-à-dire qui auraient dû être là mais qui ne sont pas là, les en destinataire principal. Pourquoi? Parce que dans le flot de réunion, le flot d'informations qu'on récupère par email, on peut recevoir beaucoup de mails pour lesquels on n'est pas concerné, beaucoup de mails, des spams, etc. Si on doit l'avoir pour info, on doit être dans le champ pour info. Voilà. Donc, à l'organisateur de savoir qui est où, mais en même temps, voilà, si l'organisateur lui-même est pas spammé, mais reçoit énormément de comptes rendus, okay, destinataire principal, alors que c'est pour information, voilà, mettez-vous toujours à la place de celui qui reçoit et essayez de respecter cela. Donc voilà, je répète, pour l'organisation, l'objectif général, le sous-objectif, une invitation claire avec les informations nécessaires, un ordre du jour envoyé au préalable, animer la réunion comme il le faut, déterminer les rôles de chacun, donc vous les déterminez avant, ou en tout cas sécuriser et ayez conscience de votre rôle d'animateur, de gardien du temps, et de gardien de la parole, la gestion du groupe, comme je l'ai dit, pour pas que ça dérive en one-to-one ou en débat houleux, la conclusion et le compte-rendu. Tout cela forme donc en amont, pendant et en aval de la réunion et son efficacité. Pour ce qui nous concerne également, on parlait de la dématérialisation. Donc tout cela peut se faire, on peut venir avec le papier, on peut venir à l'ancienne, hein, si on est face à face, mais on est là dans la dématérialisation pour deux choses. La dématérialisation pour ce qui nous concerne le télétravail et le confinement, la dématérialisation également pour les personnes qui sont de manière générale en télétravail, et enfin la dématérialisation parce que c'est écolo. Et oui, on est là, mais on essaye aussi de penser à la planète. Hein. Donc on ne va pas donner des comptes rendus, ça c'est fini. Mais effectivement, si en plus on peut ne pas avoir à tout noter sur un papier, c'est pas mal. Donc, en télétravail, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Il n'y a pas trop de résonance, parce que ça, je ne l'ai pas demandé l'autre jour. Et l'autre jour, j'ai senti que ma voix faiblissait au fur et à mesure du live. Donc, n'hésitez pas, si vous commencez à moins m'entendre, ou je me rapproche, ou je parle plus fort. C'est le choix. Donc, pour la démat, on envoie toujours l'invitation et on envoie toujours le rappel. Là, c'est particulièrement, comme je disais tout à l'heure, en confinement, avec une famille autour, voire un bureau pour plusieurs. On n'oublie pas le rappel au préalable. Donc, soit c'est un petit mail, soit c'est un rappel inclus. Ok, ça va. Il va falloir que je mette des tableaux pour la résonance. Et soit on inclut le rappel dans l'invite, soit on renvoie un petit mail le matin.
Dans les horaires, alors les horaires, j'en ai pas parlé, mais ça vaut le coup d'aborder. Le matin, on est efficace, aucun problème. Par contre, le lundi matin, 9 heures, si vous souhaitez faire des réunions, il est possible que vous perdiez de l'efficacité sur le lundi matin, 9 heures. C'est-à-dire que les gens qui décident d'avoir un vrai week-end et qui coupent tout vont arriver le matin à 8h30, 8h, 9h, peut-être très très peu avant la réunion, et ils vont être collés direct en réunion avec la possibilité qu'il y ait un moment de remémorisation du contenu, des informations qui sont nécessaires à l'avancée de cette réunion. Donc le lundi, je ne préconise pas le 9h, même si pour tous les autres jours, je me dis 9h, on est bien, on est au taquet, on n'est pas forcément déjà parti dans des projets qu'on doit interrompre, etc. Mais le lundi matin, 9h, compte tenu de ce week-end, peut-être que 10h ou 11h sera plus bénéfique le temps que les personnes se remettent dans dans le vif du sujet, dans le boulot, quoi. Alors, donc je disais, envoyez l'invitation, envoyez l'ordre du jour et n'hésitez pas aussi à demander si dans l'ordre du jour énoncé, il y a des rajouts à faire. Parce que peut-être que cet ordre du jour correspond à tout le monde et peut-être que quelqu'un a une question en particulier qu'il souhaite mettre à l'ordre du jour et qui est complètement cohérente avec l'objectif. Nous sommes en télétravail, donc je vais annoncer ce qu'on peut utiliser comme logiciel. Mais alors nous sommes en télétravail et là tout le monde a dû expérimenter la baisse de débit sur le réseau parce que tout le monde passe par la 4G et plus forcément par des réseaux entreprises. Bref, c'est qu'un problème technique parmi d'autres. Quand vous prenez en main vos outils pour la réunion dématérialisée, donc vous avez donné votre invitation, on va se connecter à 11h. Vous essayez pas à 11h moins 2. Non, non. Les logiciels, comment ça fonctionne, comment vous positionnez, comment paramétrer avec votre PC ou avec votre téléphone. Hein, l'organisateur, en tout cas, doit le faire en amont et doit inviter tout le monde à faire un test en amont, au moins pour la première fois. La première fois, vous dématérialisez ou vous la faites sur un des logiciels que je vais énoncer ou autre, parce qu'il en existe plein. Pensez à tester au préalable, c'est-à-dire on va dire ok, on a la réunion à 11h, si tout le monde peut se connecter un quart d'heure ou une demi-heure avant, je vais faire le test, c'est bon, on se voit tous. Bref, quant à la visibilité, puisque j'en parle, la visibilité, il y a des vidéos qui tournent sur internet plus marrantes les unes que les autres, ou beaucoup, donc moi si vous me voyez en pied, je suis habillée de la tête aux pieds, mais certains peuvent être en pantoufles, en slip, bref, il y a plein de vidéos assez marrantes sur le sujet. J'espère fait exprès. Tout ça pour vous dire que non seulement vous allez avoir des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la caméra discuter comme ça, il y a des personnes qui vont ne pas vraiment savoir comment mettre en place leur caméra. Et enfin, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de bureau topoté où les gens ne passent pas derrière. Donc on peut aussi avoir les gosses derrière qui jouent, ou le conjoint qui se balade, qui va chercher un pantalon. Donc en cette période, la visibilité sur une réunion, donc je scinde bien la visibilité quand on fait une visioconférence, une réunion en visio, les deux catégories. En temps normal, la personne est en télétravail chez elle, a priori dans des horaires où il n'y a personne d'autre, ou le confinement. En confinement, les personnes doivent être à la réunion, pensez en tout cas à l'audio, sur la visibilité, ça reste un petit peu touchy. Ça te gosse. Mais oui, mais c'est vrai, on ne les gère pas forcément les enfants, donc déjà ils peuvent être bruyants, mais si ils ont la correction de ne pas l'être en tout cas, et que ça défile derrière, ça peut mettre la personne, si c'est la première fois en plus, la gêner, etc. Donc la visibilité en période de confinement, je pense c'est une bonne chose de ne pas l'obliger. En tout cas, au moins pas à la première réunion, parce qu'on a déjà la prise en main, mais en tout cas après, peut-être après on peut dire là comme ça, derrière, devant un mur. Donc voilà, la visibilité est une question assez à voir au cas par cas, je pense.
Et enfin, donc la dématérialisation, c'est donc d'envoyer un compte rendu par mail ou alors de passer par des plateformes collaboratives. Donc sur les plateformes collaboratives, je ne m'étends pas parce qu'on a un live jeudi à 11 h où je présenterai le travail collaboratif à distance. Donc le compte rendu peut être soit envoyé par mail, soit mis dans une plateforme collaborative dans la gestion du sujet, soit mis directement sur un serveur, dans un explorateur, sur une Dropbox, etc. avec un lien. Voilà. Parce que, pourquoi je le dis, on a déjà économisé le papier en dématérialisant, mais ce qu'on va aussi économiser, c'est envoyer une pièce jointe à plusieurs personnes et chronophage en termes de... Non, c'est pas chronophage d'ailleurs, parce que c'est pas le bon mot, mais ça pollue en fait. Ça fait consommer plus de CO2 au serveur que de mettre la pièce jointe sur une plateforme collaborative ou dans une Dropbox et que les personnes aillent la chercher. Voilà, parce que le poids de ce fichier aura été mis une fois sur un serveur au lieu d'être envoyé 8 fois à 8 destinataires différents. Donc dans la dématérialisation, si on le fait par obligation, mais aussi par conscience écolo, et qu'on veut que tout soit dématérialisé, pensez jusqu'au bout au fait d'envoyer un lien pour aller voir un compte rendu et non pas le compte rendu directement en pièce jointe. Il existe pléthore. Donc, un qui existe depuis assez longtemps s'appelle Zoom, qui permet de se voir jusqu'à moins 50 participants. Il y a des versions payantes et des versions gratuites. Donc, la version gratuite est limitée à 45 minutes. C'est pas mal. Pour une réunion où on fait l'avancement des points, c'est pas mal. Pour une réunion de travail, on oublie parce qu'on va être limité à 45 minutes. Pour un apéro entre copains, c'est limité à 45 minutes. Ça peut être aussi utilisé, hein, compte tenu des circonstances. Donc, il y a Zoom. À vous d'essayer. Moi, je suis assez convaincue. On peut également faire un partage d'écran. Si vous avez un PowerPoint à présenter sur Zoom, vous pouvez le présenter. Et du coup, vous parlez, vous présentez votre PowerPoint et vous allez en même temps, voilà, vous allez présenter votre PowerPoint. Les gens verront votre PowerPoint et pas votre tête. Et ça fait vraiment une réunion comme si vous présentiez le PowerPoint en direct. Vous pouvez utiliser également Jitsi.meet. Alors, j'essaierai de mettre une publication avec tout ce que j'ai cité et les liens des logiciels qui sont des logiciels open source qu'on n'a pas d'obligation à installer sur son PC. Zoom et Jitsi Meet comme Whereby, W-H-E-R-E-B-Y, Whereby, sont des logiciels où on n'est pas obligé de se créer un compte en fait. L'organisateur va créer sa réunion, il va avoir un lien, il vous envoie le lien, vous vous connectez avec ou sans mot de passe, mais vous vous connectez vous et vous ouvrez et c'est bon, ça y est, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de créer encore un compte. Donc c'est open source, c'est gratuit. Ils ont tous une version gratuite et ils ont des versions payantes. Donc la différence entre Zoom et Jitsi, c'est principalement le temps que vous allez pouvoir passer dessus. Whereby, je crois qu'il y a un temps aussi. Et après, dans les entreprises, vous pouvez avoir Skype Entreprise, Skype for Business. Sachez que Microsoft est en train de faire la transition vers l'outil Teams. Donc à prendre en main, qui va remplacer, en tout cas pour ceux qui ont Skype for Business, vous allez muter sur Teams. Alors, je ne sais pas s'ils font tous ensemble, mais petit à petit, vous allez muter. Donc là, ce qui est très bien par rapport à l'option qui nous concerne, c'est que vous pouvez être vous, en clair, et les enfants derrière, en flouté. Voilà, comme ça. Il n'y a plus trop de soucis avec la visibilité dont je parlais tout à l'heure. Il existe également d'autres outils comme LifeSize. Après, vous pouvez bien entendu toujours utiliser jusqu'à 4 personnes si vous avez des groupes WhatsApp Business. Jusqu'à 4 personnes, vous pouvez utiliser la version Visio. Voilà, il faut quand même penser en France à la loi RGPD depuis le début de l'année, donc s'ils sont compatibles ou non avec la loi RGPD. Et si vous allez aborder donc ou non des problématiques et des données sensibles. Si vous avez installé un réseau social d'entreprise qui aura été donc paramétré pour vous, foncez et utilisez-le pour faire les réunions,
puisque lui aura normalement été développé et donc traité pour cela. Donc la démat, eh bien, écoutez, il n'y a pas grand chose en fait qui change par rapport au début, si ce n'est que avant l'heure de connexion, avant la première connexion, pensez toujours à faire un test, pensez à envoyer un lien et à prendre 10 minutes du temps de tout le monde pour faire un test et pour que la première réunion se déroule bien et que tout le monde soit là. Et puis on peut pas comme ça parce que lui il n'a pas bien mis le micro, et puis l'autre on va voir que sa main parce qu'il n'a pas bien mis la caméra, et puis voilà, donc on fait le test avant. La visibilité, c'est au bon vouloir des personnes, et n'oubliez pas le compte rendu de préférence sur un serveur externalisé et un lien envoyé à chaque personne par mail. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura aidé. Ensuite, pour les réunions, eh bien, alors moi j'ai connu plusieurs entreprises, donc je vais donner mes exemples, des entreprises où la réunion était cadrée et était cadrée pour plusieurs raisons de 11 h à midi. Parce qu'on était sûr de ne pas trop déborder puisque les gens partent manger après. Et que effectivement c'est une réunion qui a lieu toutes les semaines, périodique. Pour l'avancement, excusez-moi, hein, je sens ma bouboune, mais il faut que je boive un petit coup. Parce que je parle beaucoup. Donc, c'était une réunion périodique d'avancée de projet. Pourquoi ce client n'a pas sorti la commande, etc. C'était de la planification de commandes, de production, qualité, etc. Tout le monde était... il y avait un petit peu de tous les services qui étaient joints. Pourquoi lui il n'est pas facturé, pourquoi lui il n'est pas encaissé. Voilà, ça permet de faire un état des lieux sur les commandes, le portefeuille de l'entreprise en 1 heure. Voilà, on a les questions, on a les réponses. Pour tous les sujets qui prennent plus de temps, les gens se voient après ou refont des réunions avec les principaux concernés, parce que tu penses bien que quand tu réponds à une réunion, oui, alors là, je ne peux pas te répondre parce que j'ai tous mes collègues des services R&D qui sont en train de plancher dessus. Eh bien, tu discutes pas, tu organises ta réunion avec le service R&D, puis tu en discutes quand il faut. Hein, ou le service R&D fait sa petite réunion et ton porte-parole, il vient te donner la réponse. Voilà. On ne pollue pas toutes les personnes parce que c'est ce qui arrive, et après on tombe dans la réunionnite et les réunions durent 3 heures, et 3 heures, 8 personnes, dont 6 personnes n'ont rien à faire de ce qui se passe pendant 2 heures. T'as suivi? Une réunion d'1 heure qui en dure 3 avec 8 personnes, dont 6 se fichent de ce qui est dit pendant 2 heures. Eh bien, on a perdu quand même pas mal de ressources de travail pendant 2 heures. 6 personnes qui n'étaient pas concernées par le sujet. Donc, on évite le one-to-one, on évite les débordements et on recale ce qu'il faut comme il faut. Donc la réunionite, voilà, mais il y a aussi d'autres entreprises qui sont des fois, on penserait que parce qu'elles sont plus petites, elles sont mieux organisées, pas nécessairement, parce qu'il existe des réunions qui sont des réunions d'avancement de projet, mais qui se transforment en traitement de projet. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'on va arriver, au lieu de se dire pourquoi, et de voir ce qu'il faut, et de mettre en place dans le compte rendu les actions à mener en dehors de la réunion, les actions sont dites à mener pendant la réunion, ou tout le travail, ou alors le travail préalable qui aurait dû être statué avant la réunion ne l'a pas été. Et la personne qui devait statuer prend connaissance des choses pendant la réunion. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut tolérer à long terme, c'est quelque chose qu'il faut réguler. On est dans une réunion, donc toutes les personnes doivent avoir fait un travail en amont, apporter une réponse, traiter des sujets, et le but étant de statuer. Sauf si, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réunion était même dédiée à une séance de travail, un brainstorming, l'étude de maquette, réorganisation d'un service, etc. On a une thématique de travail, et dans ces cas, on va travailler sur la thématique. Pour la réunionite, comment vous allez soigner votre réunionite à vous? Ou est-ce que vous êtes manager? Est-ce que vous êtes collaborateur? Comment ça se passe? Donc moi, je vous pose, ceux qui sont là, comment ça se passe? Comment vous vivez les réunions? Est-ce que vous vivez les réunions bien? Est-ce que vous trouvez que vous n'êtes pas assez conviés aux réunions? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de réunions? Ou est-ce que vous trouvez que les réunions, il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, elles sont très longues? Dites-le moi en commentaire, comme ça me permettra aussi d'aiguiller. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, ça dépendait vraiment de la structure. J'ai été dans plusieurs structures, celles où je n'étais pas conviée, donc après, tout va à la pêche aux informations. Celle où, effectivement, l'organisation, elle est assez bien fichue et
pour ce genre de réunion d'avancement de projet, elle est calée à un horaire relativement stratégique. Tout le monde va manger après. Donc à 12h30, au pire, tu as mangé une demi-heure en plus, mais pas deux. Donc il y a un certain temps qui va être respecté. Ou alors, ça a été carrément chronophage. Donc n'hésitez pas à me dire, moi j'ai vécu les 3 dans ma carrière professionnelle, ce que vous en pensez, comment vous les vivez. C'est important de savoir ce que ça représente dans notre emploi du temps, ces réunions. Est-ce que ça vous pèse ou pas, machin. Qu'est-ce que alors en tant qu'organisateur, quelle est votre attente à la réunion? Mais même en tant que participant, quelle est votre attente aux réunions? Parce que si votre attente, c'est effectivement de traiter d'un sujet qu'en fait, c'est pas la bonne réunion parce que là, on a traité multiples sujets pour voir l'avancement, il faut se caler sur la bonne réunion ou le bon type de réunion. Donc, vous pouvez y aller. Mais si on n'a pas assez traité du sujet, il faut soit solliciter notre réunion, soit aller discuter avec des personnes qui vont vous donner des réponses. Je suis claire ou je ne suis pas claire? Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec le flow des commandes où tout le monde a son mot à dire. Si vous voulez parler spécifiquement d'une commande en particulier, voilà, vous êtes venu pour une fois à celle-ci, alors d'habitude, c'est votre collègue qui y est, vous déléguez, etc., en pensant pouvoir en discuter, et en fait, vous vous rendez compte que non. Donc, vous allez faire une petite réunion, une petite conférence téléphonique, un conf call, pour avoir les informations qui vous concernent. C'est comme ça que vous allez être amené à distinguer les réunions essentielles des réunions superflues. Est-ce que vous êtes en destinataire principal ou est-ce que vous êtes en copie de l'invitation? Quelle est votre influence là-dedans? Quel est votre rôle dans ce sujet? Est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'y aller? Est-ce que vous ne pourriez pas négocier avec quelqu'un qui doit y aller pour qu'on vous ramène les informations nécessaires? Est-ce que vous ne pouvez pas négocier avec votre manager qui te dit « Ah oui, Anne, il faudrait que tu sois à cette réunion. » Ok, d'accord. Alors, pendant cette réunion, pendant ce créneau horaire, moi, j'ai quelque chose à faire. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'est prioritaire ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à la réunion, sachant qu'à la réunion, toi, tu y vas aussi, tu peux me ramener des infos? Question. Quelle est la solution? Vous pouvez toujours essayer, pas toujours négocier, vous pouvez essayer de négocier votre présence, proposer des alternatives. Donc, si c'est des réunions à petit comité, voire un autre horaire qui pourrait vous arranger, quelqu'un qui pourrait vous ramener des informations, faire votre travail à vous au préalable de préparation des informations dont vous avez besoin que vous communiquez à votre collègue et non pas oui, tu me diras comment ça s'est passé la réunion. Oui, ça s'est passé comme ça et tout. Et alors, on t'a donné cette information? Ah ben non, je ne savais pas que tu la voulais. Mais pourtant, je voulais cette information. Non. Non. Je devrais avoir un chapeau pour changer de personnage. Mais si vous voulez des informations, demandez-lui de se renseigner sur ces informations-là. Faites votre travail au préalable. Vaut mieux 10 minutes de perdu à préparer vos questions et les informations dont vous avez besoin que vous communiquiez à quelqu'un plutôt que d'essayer de demander et d'aller récupérer les informations après. Vous allez ramer. Donc, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre temps dans la plupart des cas. Donc, faites votre travail également, vous, au préalable, pour éviter ce genre de situation. Également, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'on était super efficace le matin. Mais peut-être que justement parce qu'on est très efficace le matin, on a envie, nous, de travailler sur certains sujets le matin. Donc, bloquez-vous des créneaux horaires dans votre emploi du temps, l'agenda Outlook partagé à toute la planète People entreprise et vous bloquez votre créneau horaire. Créneau bloqué. Privé, pas privé, vous mettez ce que vous voulez. Mais si vous avez quelque chose à faire de façon régulière ou non, ou vous voulez travailler sur un dossier, vous avez besoin d'y être de 9h à midi ou de 14h à 18h, ok, mettez-le dans votre agenda. Et là, vous ne serez pas invité. Donc, vous ne serez pas invité si vous êtes prioritaire dans cette réunion. La réunion ne sera pas à ce moment-là. Si vous n'êtes pas prioritaire, vous pourrez toujours déléguer quelqu'un. Donc, n'oubliez pas, votre agenda est aussi une vitrine. Les gens, des fois, consultent l'agenda avant d'inviter. Réservez-vous des créneaux horaires pour ce que vous avez à faire. Et comme je l'ai dit également dans le petit déjeuner que j'avais organisé pour l'hyper connexion, c'est pareil. Vos mails, vous pouvez ne pas les subir. Vous avez un petit bouton qui s'appelle envoyer recevoir. Vous pouvez faire cet envoyer recevoir à la demande. Vous coupez, vous allez voir vos mails en fin de matinée, en fin de journée. Vous avez des échéances après et cela vous permet de traiter vos mails à un moment donné. Ne vous laissez pas
ensevelir par le flot de mails que vous recevez. Choisissez de les traiter à un certain moment. Pour les réunions, c'est pareil. Réservez-vous des créneaux sans réunion pour travailler sur vos dossiers, qui seront probablement des créneaux aussi où on ne pourra pas vous joindre au téléphone par mail. Toute l'attention est sur votre projet. Effectivement, ce n'est pas toujours facile de le faire comprendre aux autres sans l'expliquer, mais je suis sûre que tout le monde le comprendra si vous expliquez. Et également, si vous êtes manager, c'est probablement une bonne solution et une bonne pratique que votre équipe verra que c'est également efficace et voudra probablement agir de la sorte. Montrez l'exemple, vous êtes le manager, le poids des réunions, plus vous êtes un manager à réunion et vous allez, pas forcément un manager, ou un poste qui subit des réunions, vous allez avoir à un moment ce qu'on appelle une baisse de productivité parce que tout le temps passé en réunion peut vous faire perdre en productivité. Donc, alors, j'ai lu un article l'autre jour, je vais le faire avec mon vocabulaire. Quand on répond à un mail, parce qu'on a aussi les personnes qui traitent leur mail, qui regardent leur mail pendant les réunions, je crois que c'était pas marqué comme ça, mais grosso modo, on a un QI de bulot quand on répond à un mail pendant une réunion parce qu'on essaye de faire les deux en même temps et que probablement on a répondu ou à côté ou pas les informations qu'il fallait ou on a oublié quelque chose. Donc ne répondez pas aux mails pendant les réunions non plus. Et enfin, négociez votre présence aux réunions. Oh, j'ai plus de voix. Une réunion qui va concerner beaucoup de monde, ou une réunion, comme je disais, le flot de mes commandes. J'ai un portefeuille, là je sais que j'ai envie de dire, allez Anne, tu vas venir parce que ce coup-ci, tu as une des plus grosses commandes du mois, là il faut vraiment que tu sois là. D'habitude je sais que vous partagez les réunions, mais là vraiment il faut que tu sois là. Ok, je viens. Est-ce qu'il est possible dans ce cas-là qu'on voit le sujet en premier et que donc quand on a terminé le sujet, 10, 15, 20 minutes, comme d'habitude, je ne suis pas là, et que là je viens pour mon sujet. Est-ce qu'il est possible qu'on prévoit d'aborder mon sujet en premier afin qu'après je vous laisse faire le déroulé de la réunion habituellement et que moi je m'en retourne à mes activités. Voilà. La réunion, souvent aussi on est poli, on dit oui, ça ne nous arrange pas, on y va, on serre les dents, on regarde nos mails parce qu'on a autre chose à faire, on ne se sent pas productif, c'est parce qu'en réunion on n'est pas nécessairement productif, parfois on n'est que passif, on écoute les informations. Donc pourquoi y aller dans ces cas-là? Pensez à dire, négocier, espacer votre retour sur les réunions. Et si vous êtes manager, pensez à avoir le retour de vos collaborateurs sur la cadence des réunions, l'organisation des réunions. Il y a probablement la réunion qui correspond à toute l'équipe, où vous réussirez à fédérer tout le monde autour d'idées de la conception de la réunion pour qu'elle soit fonctionnelle à tout le monde. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé. Je rappelle les logiciels pour la dématérialisation pour clôturer parce que c'est le sujet en ce moment pendant le confinement. J'espère que votre confinement se passe bien, du mieux qu'il peut, en famille ou tout seul, mais en tout cas que vous avez la santé, que vous respectez les règles et surtout que vous arrivez quand même à travailler avec efficacité et productivité. Je vous rappelle, donc les logiciels seront mis en commentaire, donc Zoom, Jitsi Meet, Whereby, LiveSize et Skype va devenir Teams, donc je vous mettrai probablement les deux liens. Je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine et j'espère vous retrouver tous jeudi à 11 h. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voyez en replay. Je vous souhaite encore une bonne journée, ayez la santé, gardez le moral, profitez des rayons de soleil à travers la vitre ou dans le jardin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.